Shalom. J'avais dit tout à l'heure en faisant une déclaration que au temps de la fin, Joseph Branham va être adoré. Voilà. Et c'est pas tout le monde qui va adorer Joseph Marion Branham. C'est juste une catégorie des gens. Sauf que moi, comment je suis arrivé à cette conclusion en étudiant le livre de Genèse et le livre d'Apocalypse. Parce que si vous voulez comprendre la Genèse, regardez Apocalypse. Si vous voulez comprendre Apocalypse, c'est sur la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse? Il y a eu un homme qu'on appelle Joseph. Qui est le type de Joseph aujourd'hui? C'est un homme à qui il était à la droite de Pharaon, à qui Pharaon a donné à Joseph le droit de distribuer la nourriture pendant la famine. Moi, j'ai expliqué que le type de Joseph en Égypte, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas William Marion Branham, parce qu'au temps de William Marion Branham, il n'y avait pas la famine. Donc, si vous voyez au temps de la famine, quelqu'un que Dieu, qui est Pharaon, va établir sur les serviteurs afin de distribuer la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire pendant la famine, c'est lui, Jésus-Christ, c'est lui, Joseph. Or, Joseph en Égypte, il était adoré. C'est-à-dire que l'adoration de Joseph devait se faire, qui est le type de Jésus-Christ, devait se faire à sa seconde venue quand il sera en Égypte. Joseph en Égypte, c'est mort Jésus-Christ lors de la seconde venue. Et il était adoré, vous pouvez prendre dans la Bible, dans la Genèse. Et comment se fait l'adoration? C'est lorsqu'on se prosterne devant une personne. Si nous prenons Genèse 18, verset 2, contre Abraham, il était debout, il a vu 3 hommes debout près de lui. Quand Abraham a vu ces gens, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de et se prosterna en terre. Voilà l'adoration. Abraham avait adoré l'homme qu'il avait appelé par son nom. Et le fait que Abraham puisse se prosterner, c'est ça l'adoration. Et Joseph en Égypte aussi, il était adoré dans Genèse 50, verset 18. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Amen. Vous voyez le plan? Nous sommes tes serviteurs. Donc ce que nous avons entendu, nous avons vu dans la Genèse, on doit le voir obligatoirement dans Apocalypse. La Bible s'explique elle-même. Donc Joseph sera adoré par les serviteurs. Or, les serviteurs de Dieu, ce sont les Juifs. C'est eux qui vont adorer Joseph en se prosternant devant lui. Et l'adoration aussi peut se faire à travers les louanges et les cantiques. Donc, j'ai montré que Joseph en Égypte, il était adoré. Au temps de la fin, on doit retrouver Joseph. Et si on arrive à identifier Joseph au temps de la fin, il sera obligatoirement adoré par ses frères. C'est la Bible. Vous voyez, j'utilise les ombres et les images, raison pour laquelle c'est difficile que je me trompe sur ces sujets-là. Mais avant d'arriver à Apocalypse, il y a d'abord Zacharie. Zacharie 14, verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Ces familles. C'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est là où est bâti le temple. C'est Jeffersonville. Tout le monde doit monter à Jérusalem. C'est là où Joseph est en train de construire son temple. Apocalypse, c'est aujourd'hui. Il y a un homme qui est en train de bâtir le temple. Zacharie 6, ce qui s'appelle le germe qui va bâtir le temple de David. Joseph Marion Branham. Sauf que Zacharie promet. Il dit que toutes les familles doivent monter à Jérusalem pour se prosterner, pour adorer le roi. Mais qui est le roi aujourd'hui aux États-Unis, qui est Jérusalem, là où le temple, le 3e temple est bâti?
c'est Joseph Mayon Branham. Les gens disent, Joseph est le roi. Je dis, mais oui. Pourquoi? Parce que Joseph, Ézéchiel, dans Ézéchiel 1,26, il avait vu la vision du trône. Il avait vu quelqu'un sur le trône. Or, quand vous voyez quelqu'un sur le trône, il est le roi. Il n'y a pas à discuter. Le trône est réservé qu'au roi. Or, Ézéchiel a vu William Mayon Branham. Il est roi. Et c'est quoi le trône qu'Ézéchiel avait vu? Sauf que le trône là avait des roues dans la roue. C'est-à-dire que le trône là était en marche. C'était les âges de l'Église. Au moment où Dieu est en train de chevaucher pendant les âges. C'est le trône qu'Ézéchiel avait vu. Mais William Mayon Branham me dit d'en voir Dieu, paragraphe 25, que Joseph, tu es prophète. Et qu'une fois que je mets sur toi l'esprit en double portion sur toi. Mais quand je serai parti, Joseph, tu prendras ma place. Vous chantez ça dans les cantiques, non? Ma foi regarde à toi. Vous chantez ça dans vos églises. Mais l'homme que vous êtes en train de chanter là, il est roi. Quand je serai parti, Joseph prendra ma place. La foi regarde à toi. Oh, vous chantez ça dans vos églises. Vous connaissez la valeur, la signification de cette chanson. Quand Joseph prend la place de William Mayon Branham, d'après la prophétie, les paroles de William Mayon Branham, ça fait de Joseph Branham roi. Parce que Ézéchiel avait vu son père sur le trône. Et son père, comme il a cédé la place à son fils il devient roi. Et Zacharie 14, verset 17, il dit, il y aura des familles qui vont monter à Jérusalem pour adorer le roi, pas William Mayon Branham, mais son fils. Pourquoi? Parce que son fils qui va bâtir, Zacharie l'avait prédit qu'il y aura le fils de David qui va bâtir, qu'on appellera le germe, qui va bâtir le temple. William Mayon Branham n'a pas bâti le temple selon la vision d'Ézéchiel. C'est Joseph Branham qui bâtit le temple. Voilà le roi. Et les familles, ce sont les serviteurs. C'est Israël qui vont monter à Jérusalem. Ça, c'est la vie des Juifs. Israël. Vous savez que les États-Unis, c'est le type d'Israël. Ils ont eu 2 rois, David et Salomon. Et aux États-Unis, ils ont 2 rois, William Mayon Branham et Joseph. Oui, il y a eu William Branham est roi, Ézéchiel l'a vu sur le trône. Joseph Branham est roi. Donc, l'adoration. Mais sauf que tout le monde ne va pas adorer Joseph Branham. Mais regardez dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 10. Jean, il a vu quelqu'un. William Branham, il dit, on ne sait pas. Mais nous savons que cette personne-là était prophète. On ne sait pas si c'était Élie, si c'était l'un des prophètes. Il n'a jamais donné la définition de ce prophète que Jean voulait adorer. Le prophète que Jean voulait adorer. Jean, quand il a voulu adorer, il a dit à Jean. Et Jean, quand il tomba sur ses pieds pour l'adorer, dans Apocalypse 19, 10, mais il dit à Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc l'homme que Jean voulait adorer, William Mayon Branham, il dit, il a la nature d'un prophète. Je vais lire la dernière citation pour montrer que cet homme-là est prophète. Cet homme-là est prophète. Et au temps de la fin, et l'homme que Jean voulait adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il viendra en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour prendre le trône de son père, ou pour prendre son propre trône, on peut dire. Sauf que nous savons que le propre trône, c'est toujours le trône de son père. On change juste le tabernacle. C'est Salomon qui va venir. L'homme qui devait venir au temps de la fin, l'homme que Jean voulait adorer, c'est l'homme qui a écrit le livre d'Apocalypse. C'est le Seigneur Jésus. Or, nous savons que Jésus avait dit que détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours. Donc, si vous voyez quelqu'un en train de bâtir le temple au temps de la fin, c'est Salomon. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il serait adoré par ses frères, ceux qui vont monter à Jérusalem. Sinon, la pluie ne tombera pas sur eux. Comme dans la Genèse, en Égypte, et comme les frères de Joseph ont adoré Joseph, au temps de la fin, les frères de Joseph aussi vont adorer Joseph. Au temps de la fin, qui est Joseph? Qui est les frères de Joseph? Ce sont les Juifs.
C'est les 144 000 ceux qui suivent Joseph Branham, qui montent à Jérusalem avec lui quand il leur demande d'appuyer les bandes. Et Joseph Branham, qui est Joseph en Égypte aujourd'hui, c'est Joseph Mayon Branham. C'est lui qui distribue, que le Père il a établi sur tous les serviteurs afin de distribuer la nourriture autant convenable. Il devait être adoré. Mais sauf que Jean, qui est le type de l'épouse, ne peut pas adorer Joseph. Il a dit, il voulait l'adorer. Il a dit à Jean, ne m'adore pas, adore Dieu. L'épouse adore William Branham. Mais les serviteurs de Dieu, de Joseph, les serviteurs de Joseph qui sont les 144 000, vont adorer Joseph pour accomplir Genèse. Parce que tout ce qui se passe dans la Genèse, on doit le retrouver dans l'Apocalypse. Le problème, c'est d'identifier Joseph Mayon Branham dans l'Apocalypse. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui a écrit le livre d'Apocalypse. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui va bâtir le temple. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui vient chez les Juifs auxquels les serviteurs vont l'adorer. Voilà moi ce que moi je crois. Maintenant, je vais prendre la révélation de Jésus-Christ du 4-12-60, paragraphe 112. Et cela a été envoyé à faire connaître ces choses par son ange qu'il a envoyé à Jean. Nous ne savons pas qui est cet ange. La Bible ne nous dit pas qui était cet ange, mais nous savons que c'était un prophète. Amen. Parce que plus loin, la Bible dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Puis, nous découvrons que lorsque Jean s'est mis à adorer cet ange, l'ange a dit, garde-toi de le faire, Apocalypse 22. Je crois que c'est cela. Il a dit, je suis ton compagnon de service et celui des prophètes. Amen. Ça pouvait être Élie, ça pouvait être un des prophètes. Jean était un apôtre, mais ce prophète fut envoyé et Jean étant un apôtre considérait la nature de ses autres épîtres. C'est la preuve que ce n'était pas Jean qui les a écrites, parce que cela ne reflétait pas la nature de Jean. Prenez un Jean ou deux Jean et le reste, et lisez-les, observez en nous la nature, puis observez la nature de ceci. Jean était un écrivain et un apôtre, mais ceci c'est l'esprit d'un prophète. C'est une personne totalement différente. Vous voyez, ce n'était pas les écrits de Jean, ce n'était pas la révélation de Jean, c'était Dieu révélant Jésus-Christ aux églises. Et cela avait, Jean n'était que l'écrivain, le scribe, et le livre déclare la même chose. Amen. Nous savons très bien qu'au temps de la fin, que l'homme que Jean voulait adorer, c'est un prophète, a dit William Branham. Il faut savoir que c'est un prophète. Oh, William Branham nous dit que Joseph, tu es prophète. William Mayon Branham, Joseph, il est en train de bâtir le temple. Joseph et Salomon, ils bâtit le temple de David. Or, Salomon, c'est le fils de David. C'est le fils de David qui vient au temps de la fin. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Le fils de David est le Seigneur Jésus-Christ. Le fils de David, c'est lui qui bâtit le temple. C'est lui Salomon. C'est lui le type de Joseph en Égypte. C'est lui qui sera adoré par ses frères. Ils vont se prosterner devant lui. Voilà l'adoration. Mais l'épouse, qui est Jean, ne peut pas adorer Joseph. Il a dit, garde-toi de le faire, Joseph. Jean est le type de l'épouse, adore Dieu. Mais pour ses frères, Joseph en Égypte, il a laissé ses frères l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la vision en disant à Jacob, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Et Jacob, il a interprété, dit, moi, ta mère et tes frères vont t'adorer. Oui, la vraie adoration se trouve au temps de la fin. La vraie adoration de Joseph se trouve au temps de la fin. Pourquoi l'adoration là-bas? Là-bas, il n'y avait pas la mère de Joseph qui représentait la lune. Or, Joseph, il avait dit, il y aura la lune, le soleil et les étoiles qui devraient l'adorer. Mais sauf qu'en Égypte, il n'y avait que Jacob et ses frères de Joseph qui représentaient l'étoile, Joseph qui représentait le soleil. Mais il manquait la lune parce que Rachel était morte à la naissance de Benjamin. Elle n'était pas là-bas en Égypte pour l'adorer. Pour l'adoration de Joseph, la vision de Joseph, où l'étoile, les étoiles, la lune et le soleil vont l'adorer, sont au temps de la fin. Raison pour laquelle j'ai dit la photo d'Hoffman, c'est Joseph Mayon Branham. Et William Mayon Branham se prosternait devant cette photo. Voilà le soleil. William Mayon Branham, il adore son fils. Les serviteurs se prosternent devant le fils. Et l'église, qui est la lune, adore Joseph Mayon Branham. L'église, ça représente la lune. Vous savez ça?
Les étoiles représentent les frères de Joseph, ils sont 44 000. Et le soleil représente le père de Joseph, qui adore Joseph. Je crois que, de tout mon cœur, que William Branham se prosternait devant la photo d'Hoffman. C'est la photo du Seigneur Jésus-Christ et c'est Joseph Marion Branham. C'est Joseph Branham qui a écrit le livre d'Apocalypse. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ que Jean voulait adorer. Mais il a dit, garde-toi de le faire, adore Dieu. L'épouse n'a pas le droit d'adorer Joseph. L'épouse adore Dieu. Mais les serviteurs de Joseph qui sont Israël, les 144 000, la lune, même et Dieu lui-même va adorer Joseph Branham. Vous voyez, Joseph Branham, si vous voyez les gens adorer Joseph Branham, c'est le type des frères de Joseph qui se sont prosternés devant Joseph. C'est le type de la vision de Joseph quand il a vu la lune, les soleils, les étoiles se prosterner devant lui. Joseph en Égypte, c'est Joseph Marion Branham. C'est Joseph Marion Branham. Voilà, si vous identifiez Joseph en tant que Joseph en Égypte, sachez-le qu'il sera adoré par ses frères. À Genèse 50, verset 18. Voilà. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Branham.